Bonjour à tout le monde, donc j'accueille, Isabelle, sur le sommet, aujourd'hui. Bonjour Isabelle. Bonjour, salut Noélie, bonjour tout le monde. On va faire donc cette interview sur la médiation, équine et en plus on a un rapport, on va dire un peu particulier toutes les 2 parce que tu as été ma formatrice il y a, je sais plus 5 ans peut-être, 5 ou 6 ans, un truc comme ça. Donc on se connaît assez bien et je suis ravie de t'accueillir et que tu puisses nous parler du coup de toi. Donc aujourd'hui, on aura un public autant de personnes qui aiment les chevaux que d'autres animaux. Donc je pense que tout le monde ne te connaît pas forcément, donc je te laisse te présenter. C'est à toi. Merci Noélie. Alors je vais commencer par quelque chose qui date simplement. Aujourd'hui, moi je suis coach équin, conférencière. J'ai écrit un livre qui s'appelle Ce que nous disent les chevaux. Et puis j'ai créé mon métier sur mesure il y a 20 ans. Et je crois que mon métier, si je l'ai créé, c'est quand à 14 ans, quand j'ai quitté l'école en disant mais je crois que c'est pas là que je vais réaliser mes rêves. Et tout doucement, ce sont les chevaux qui m'ont aidé à créer un métier, surtout pour sentir qu'est-ce que cet animal fascinant convoque en moi quand je vais me connecter à lui et qu'est-ce qu'on a à accomplir sur cette terre avec eux, en fait, hein. Et aujourd'hui, j'adore accompagner les personnes qui se sentent appelées par le peuple animal à s'accomplir depuis leur essence et en dehors de toute manière, comment dire, c'est pas comment est-ce qu'il faut faire, c'est qu'est-ce que je ressens qui est juste pour moi, comment je vais répondre à cet appel intérieur et comment je vais structurer pour pouvoir contribuer à ce monde. Donc voilà, c'est pour ça que j'accompagne aussi aujourd'hui des entrepreneurs qui sont multisensibles et, euh, et proches, très proches du peuple animal, mais encore plus proches du peuple cheval et plus largement des hypersensibles, des zèbres, etc. Voilà, s'accomplir. Cool. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu du coup ton approche, comment tu en es venue avec les chevaux, ton parcours? Parce que je sais que tu as un parcours, pour avoir lu ton livre, bien particulier, bien défini, donc je te laisse me raconter et leur raconter surtout ton parcours. Mon parcours avec les chevaux déjà, et puis alors quand vraiment quand je parle des chevaux, mais je pense qu'on est tous, on peut voilà, c'est le peuple animal en général qui est voilà, je pourrais parler des chiens, des loups, des voilà, mais moi, ça a vraiment été le cheval et voilà, c'est absolument pas exclusif. Hem, En fait, moi, quand j'avais 8 ans, on m'a dit: «Qu'est-ce que tu veux faire comme stage et comme colonie de vacances?» Et il y avait le choix entre le macramé, l'escrime, voilà, la danse et j'ai vu cheval et j'ai dit: «Waouh! Moi, je veux faire ça». Je m'imaginais déjà, sur voilà, en connexion parfaite avec mon super cheval, et voilà et je suis arrivée en colonie et je suis revenue, en fait, j'avais eu une trouille de dingue avec une jument qui s'appelait Fury, une petite enfin, pour moi, elle me paraissait très grande, mais c'était un poney, en fait et tout ce qu'on m'apprenait à faire, c'était tirer à droite, à gauche, taper dessus avec les talons pour qu'elle avance et je me suis fait embarquer et je me suis dit: «Mon Dieu, quelle horreur, en fait, c'est pas du tout ça que je cherchais» et pourtant, j'ai quand même continué à chercher puisque j'ai fait de l'équitation, parce que malheureusement, pendant beaucoup de temps et encore aujourd'hui, quand on veut être en connexion avec le cheval, on nous propose l'équitation et heureusement qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent en route pour proposer autre chose. Mais à l'époque, il y avait que l'équitation et moi, ce que j'aimais quand même, c'était uniquement, brosser, aller curer les box, je passais beaucoup de temps autour, et il fallait quand même monter sur son dos, ce que je faisais et pour devenir une bonne cavalière. Mais j'avais toujours très, très peur, en fait. Jusqu'au moment où j'ai découvert que, il fallait pas arrêter d'avoir peur parce qu'on me dit souvent: «Arrête d'avoir peur, ton cheval le sent». Oh là là! Je dis: «Mais bon sang, comment je fais pour arrêter d'avoir peur? C'est pas possible puisque je le sens, il faudrait que je sois en lutte». Enfin et comment est-ce qu'on fait? C'était vraiment un gros bug et j'ai vraiment eu une grosse découverte, ce qui a été vraiment la base de mon approche, en fait, de ce que j'ai créé après qui s'appelle Equivivencia. C'est il faut que l'émotion soit reconnue pour que le cheval se calme et en fait, ça m'avait jamais été enseigné dans l'équitation. Je pense que beaucoup de moniteurs, n'avaient pas cette, connaissance-là et je me suis dit: «Mais effectivement, le cheval» après je suis allée faire mes recherches, pourquoi ça marche comme ça? C'est que le cheval c'est vraiment son intelligence émotionnelle qui fait que ça lui a sauvé la vie, dans le monde, animal, tout confondu, il y en a pas le lion fait pas semblant de pas avoir faim, voilà et cetera donc nous, on est la seule espèce qui cachons ce qu'on ressent, faut surtout pas pleurer, on veut faire pipi avant de partir en voyage, non, 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 on n'a pas le temps ou je sais pas, ou on il y a plein de choses qu'on doit pas ressentir,
et pour être au service de la performance. Donc voilà, j'ai beaucoup déplié ce sujet dans mon livre, mais c'est surtout ça qui est important, c'est au lieu de se dire, je dois me couper de moi pour monter à cheval et bien monter à cheval, c'était l'inverse, c'est je dois entrer en moi et être en cohérence émotionnelle et le cheval, vraiment, j'ai découvert que quand il trouve un leader crédible, dans le troupeau et chez l'humain, c'est pas le leader qui met un couvercle sur les émotions, c'est le leader qui reconnaît et qui sait, vraiment l'entendre comme une information sans se noyer dedans forcément, mais la faire circuler. Et ça, pour moi, c'est vraiment une sagesse et j'ai découvert que le cheval nous convoque à cet endroit qui est très organique avec le vivant, qui nous rend aussi très intuitif, qui fait qu'on n'a pas besoin de faire énormément d'efforts pour se réaliser. Voilà, ça m'a ouvert un énorme, monde en fait, qui est simplement de retrouver ce qu'on est à l'origine, hein, des êtres, qui avons envie de contribuer, de se réaliser depuis notre essence. C'est ça. Voilà. Et je me rappelle que dans ton livre, tu parles d'écologie. Je me rappelle de ça m'avait toujours, impressionnée. Je m'étais dit: «Mais de quoi elle parle?» J'ai cherché pendant longtemps, longtemps. Du coup, tu peux nous dire, voilà, ce que tu penses de parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le monde de la médiation animale, le monde de la médiation équine est en pleine construction du marché et cetera. On en parlait tout à l'heure justement, il y a des gens qui veulent toujours faire plein de choses, apprendre le marketing et justement on mettait en lien, nos parcours et on disait que nous, on faisait quand on avait envie et cetera. Et je pense qu'on a aussi, ce mot-là, cette écologie que tu expliques dans ton livre, qui est en rapport avec ça, qui j pour moi est très intéressant comment tu l'expliques. Donc, tu peux nous en dire 2 mots? Ah ouais, alors je suis tellement passionnée par ce sujet, je pourrais attention, il faudra m'arrêter parce que là, tu m'ouvres une porte que j'adore. Oui, l'écologie intérieure déjà, c'est quoi? C'est simplement, pour moi, c'est la même chose que l'écologie extérieure, c'est-à-dire tout ce qui me relie de manière organique au vivant et dans le respect du vivant et qui va vraiment, voilà, soutenir et être en mouvement avec cet élan de vie que nous sentons en nous, mais c'est ce qu'on appelle l'amour ou le divin ou tout ce qu'on veut, hein. C'est moi je dis toujours, c'est ce qui a c'est la puissance qui fait pousser les petites tomates et s'élever les grandes forêts. Voilà. On a ça en nous et quand on le reconnecte, eh bien, on devient dans une forme d'écosystème, naturel, et universel qui nous relie entre nous et qui fait aussi en sorte que, bah, ce qu'on a apporté au monde, on peut l'offrir parce qu'on est complètement connecté à notre essence et on a fait ce qu'il faut au niveau de la structure interne, justement, pour que ça puisse éclore. Mais souvent, dans les stratégies, on va s'enfermer dans des stratégies, bah, comme tu disais, le marketing, qu'est-ce que je dois faire pour que ça marche? Et en fait, dans mon livre, ce que je dis, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir comment faire pour que ça marche, mais on doit se reconnecter à un lieu qui n'a pas besoin de savoir comment se comporter pour qu'on soit vivant et qu'on puisse contribuer, à tout ce village qu'est l'humanité, en fait. Voilà. Mmh. Et pour moi, l'écologie intérieure, c'est ça, c'est vraiment, quand on est une tulipe au milieu d'un champ de roses, par exemple, on n'a pas besoin de devenir une rose. Et souvent, c'est ce qui se passe, c'est qu'on est tenté de vouloir faire comme tout le monde. Mais ça se passe vraiment, c'est des micro-mouvements intérieurs qui est vraiment important d'aller repérer et déloger parce qu'on a vraiment appris à on nous apprend pas à l'école à cultiver notre singularité en même temps qu'on fait un avec le vivant et avec, la vie et cetera. On est vraiment assez on apprend à être conforme pour être aimable, faire partie, comme si, être différent, c'était un danger. Donc, c'est vraiment, le job, ça va être non pas d'apprendre encore des nouvelles choses, mais de tout doucement faire en sorte que des choses qui nous servent plus se consument par non-apport d'énergie et Mmh, pas parce qu'on va aller lutter contre des parts de soi qui sont pas comme il faut, voilà. c'est ça. Et je me rappelle quand, j'avais, regardé les formations à l'époque, d'Equicoach, parce que, bon, j'avais une partie moi déjà d'avancée, hein, mon papa était équithérapeute donc voilà. Je me rappelle que quand j'avais regardé la tienne, je m'étais dit: «Mais ça c'est trop bien, en fait, on sait pas où on va, mais on va aller voir». Et c'était pas du tout comme les formations, qu'on pouvait voir où on avait, comme on disait tout à l'heure avant l'interview, où il fallait avoir une feuille, petit A tu fais ça, petit B tu fais ça, petit C tu fais ça. Heu et je trouve qu'aujourd'hui toutes les formations ou tout ce qu'on peut voir, on norme t beaucoup les choses et on a un peu la même vision toutes les 2 où on Carrément. amène, les gens à dire, «Va chercher à l'intérieur de toi».
Du coup, toi, tu me disais que tu fais aujourd'hui, tu fais 20 on va dire, d'individuel en médiation, équine et le reste du temps, tu, as remodelé un peu ta formation. Tu peux nous en parler et qu'est-ce que ça apporte du coup? Qu'est-ce que ça apporte aux gens qui font de la médiation équine aujourd'hui de passer par chez toi? Alors déjà, c'est carrément quand tu dis ouais, on est vraiment en résonance par rapport à toutes ces valeurs que tu viens de décrire. Heu, Moi, je pars du principe qu'on est des êtres intuitifs. C'est-à-dire que tout ce qu'on apprend en médiation équine, c'est des choses qu'on a déjà en nous, hein. Tu le sais, tu le partages dans tes formations. On l'a déjà en nous, mais ça s'est fermé parce qu'on n'apprend pas à l'école à valoriser ça. Donc simplement, c'est retrouver des choses et moi, comme je dis souvent, je dis la Wi-Fi, c'est une pâle copie de ce qu'on sait déjà faire. Voilà, si on aurait normalement, on devrait même pas avoir besoin de tout ça, ça circule déjà, il y a des canaux et cetera. Bon, bref, ça, c'est une autre histoire. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va essayer de créer, plein de structures, des stratégies pour arriver à des choses et on y va souvent en force parce que c'est comme s'il fallait pas faire appel à notre intelligence naturelle, vivante et puis se coltiner pour avoir des performances et moi, c'est un truc qui m'a jamais, convenu et là, je m'adresse vraiment aux personnes qui ressentent cette intuition en eux, qui sentent cet appel, alors qu'elle soit plus ou moins développée, peu importe, hein, c'est ça. L'idée, c'est vraiment de pouvoir se dire: «Bah, voilà, je vais créer des structures, je vais faire appel aussi, je vais apprendre des choses peut-être qui vont m'aller ou pas m'aller, mais je vais apprendre des choses, des nouvelles connaissances, mais pas pour m'enfermer dedans. C'est pour que mon intuition puisse utiliser ces matériaux et surtout s'en inspirer, mais surtout utiliser des matériaux qui vont devenir l'écrin vivant parfait pour ce que je suis venue, incarner sur cette terre. C'est-à-dire que, on va se créer un écosystème, une structure qui est vraiment moi j'appelle ça vraiment un écrin vivant, hein, c'est ça, hein. Moi je dis que je gère mon entreprise comme un potager, c'est-à-dire qu'il y a tout un écosystème, il y a des cycles, il y a des saisons et c'est pas, de la culture hors sol quoi, avec des pesticides pour que ça aille plus vite et que ce soit complètement non vivant, voilà. C'est vraiment se dire: «OK, je vais apprendre non seulement à créer des structures qui vont pouvoir absorber la croissance, mais pas tirer sur, la fleur pour qu'elle puisse la pousser plus vite» et puis ça va être aussi de qu'est-ce qui me convient en termes de comment je vais rester inspirée, dans mon intuition. Parce qu'à la base, moi je sais que ce soit dans mon agenda ou dans mes manières de fonctionner, il faut tout le temps que j'ai de la disponibilité intérieure pour pouvoir me dire: «OK, c'est Mmh. quoi la suite next quoi?» Et sentir. Si je commence à sentir que je m'enferme dans des structures, genre par exemple, allez, une publication par jour parce qu'on parlait du marketing ou absolument, ouais, on va parler des choses des vraies affaires là, hein, Ouais. c'est, publier tous les jours, il faut absolument que ou un mail par jour et il y en a qui se forcent, qui se crament et nin nin. Alors que moi, mon modèle, c'est j'envoie, allez, 4 mails par an. Bon allez, pendant que je fais comme là, pendant le sommet ou pendant d'autres moments, je peux envoyer plus de mails, mais allez, 4 mails par an et pendant un temps, je faisais juste, allez, une dizaine de publications pendant 2 mois, pendant un petit lancement et puis sinon le reste de l'année, je les publiais quasiment pas ou que quand j'en avais envie, on me disait: «Mais comment tu fais, pour faire ton chiffre?» et cetera. Mais je disais: «C'est justement parce que j'écoute et que je réponds à des appels intérieurs». Alors, il peut y avoir des endroits de moi qui disent: «Oh là là, mais c'est pas comme tout le monde». Mais je suis pas, une rose, qui veut devenir une tulipe ou autre chose. J'essaie d'être rester qui je suis et je dis souvent ça aux personnes que j'accompagne, les modèles extérieurs, heu, hem, nous incitent à 80 à être dans le formatage qui marche pour beaucoup de gens, pour une masse et souvent on se crame là-dedans et il y a peut-être, allez, 8 ou 2 je ne sais plus comment j'ai dit, voilà, qui vont vraiment, nous aider à aller trouver notre essence et le modèle économique qui nous convient et le voilà et même nous, on a des parts de nous qui vont aller alimenter aussi, de vouloir être comme tout le monde donc ça va être vraiment un job intérieur d'accoucher de ce nouveau monde qui est, Heu, je me réalise et je m'accomplis depuis mon naissance, depuis ma raison d'être, avec une mission, parce que je sens intimement que ce peuple animal-là, cette espèce-là, convoque quelque chose en moi et je veux faire le job, je veux honorer ça
Et ça, c'est tellement jouissif quelque part quand on sent qu'on est au rendez-vous. Et moi, j'aime accompagner ça. Et je sais jamais ce qui va se passer à l'avance. On en parlait tout à l'heure, Noélie, on sait jamais. Des fois, on vient pour le cheval et on ressort avec un cochon d'Inde, hein, je veux dire. C'est ça. Bon, c'est l'extrême, mais parce qu'il y a notre ego, on va dire notre mental qui a voulu quelque chose, et bravo d'avoir répondu à l'appel, parce que là-haut, ils sont prêts à passer par n'importe quoi qui marche pour qu'on réponde à l'appel. Mais quand on se dit, OK, je viens, mais je ne sais pas ce que je vais rencontrer parce que mon âme, je sens que je suis en train de me morfondre avec autre chose, et puis qu'on se dit, OK, je suis prête à lâcher pour reprendre éventuellement, pour que ma raison d'être puisse vraiment réutiliser derrière tous mes matériaux. Et puis que finalement, c'est pas le projet que j'avais imaginé, mais qu'est-ce que c'est bon de sentir que je suis au rendez-vous. Bah là, c'est bon, quoi. Bah voilà, là, Noélie, on est vraiment sur la même fréquence, quoi, toutes les 2 Ouais, là-dessus. ouais. C'est bon, voilà, on est aux premières loges pour voir ça, quoi, et j'adore, voilà. Ouais, 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 et c'est vrai que c'est alors les gens, ils vont nous écouter, puis ils vont dire: «Mais comment on fait ça, en fait?» Parce que vous nous parlez de raison d'être et cetera, mais on n'a pas on n'a pas de manuel. Non, et c'est vrai, j'aime bien dire que moi, je suis pas là pour vous montrer le chemin, je suis là pour vous aider à trouver celui en vous qui connaît le chemin. Parce qu'on le sait déjà, ce chemin-là. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on s'est beaucoup perdu dans le comment Mmh, et on a perdu le pourquoi qui est là depuis toujours. D'ailleurs, souvent, ce que je vois, c'est que les personnes qui révèlent leur raison d'être, et je me souviens de toi, Noli, j'ai un petit coup de je me souviens où j'étais exactement quand, la tienne s'est tu révélée. dehors, je crois. Tu étais Comment? dehors. Non, tu étais à l'éditeur de ton livre, je Oui! me rappelle. Bonne nouvelle, super mémoire. Je me souviens, je venais de signer, enfin, j'étais chez mon éditeur. Et j'ai dit: «Waouh, mais c'est incroyable, je t'accompagne, là, je suis» et ça s'est fait de manière, parce qu'on devait on ça devait se faire à un autre moment, puis tu pouvais pas, on dit bref, on s'est retrouvés là et je dis: «Voilà, synchronicité». Il m'a prêté une salle pour que je puisse t'accompagner et j'étais sur mon et je sais que maintenant tu partages mon livre aussi, je sais qu'il est Ouais, parti au Canada et tout ça et je me suis dit: «Waouh, mais ça s'est fait à un endroit très particulier». Il y avait un rendez-vous aussi avec ce moment aussi, voilà ouais, et voilà et je sais plus où j'en étais, comment on fait? Bah, je vais repartir là où je sens que c'est bon que j'aille là avec vous. C'est que voilà, on sait pas ce qui va se passer quand on est sur un parcours, où on sait qu'on a besoin de répondre à un appel intérieur. Mais à un moment donné, heu, il y a cette puissance de raison d'être, hein, comme je dis, qui vient, s'engouffrer dans les outils que nous avons pour pouvoir, beh, accompagner des personnes avec ce peuple, animal qui est venu, qui vient vraiment nous chercher, hein, parce que ça revient, ça revient, ça revient et voilà et j'aime bien aussi dire que il y a besoin de simplicité. ouais, Il y je a te tellement de personnes qui croient devoir avoir besoin, comme tu dis, des A, des petits B, des grands pour parce que le mental a besoin de ça et en fait, ça a souvent choqué beaucoup de gens, mais je vais le redire, hein. Quand on sait brosser un cheval, déjà, on sait beaucoup de choses, on peut apporter beaucoup de choses. C'est pas la peine de c'est déjà énorme. Moi, avec juste savoir brosser un cheval, j'ai aidé, mais des dizaines de personnes de tous les âges. J'ai rien eu besoin de plus, en fait. C'est ça et ça, je te rejoins là-dessus et après c'est moi, je dis toujours à mes élèves: «Observez» et je leur dis même: «Vous me payez pour vous apprendre à observer» et et Là. et je pense qu'avec toi, c'est ce que j'ai été, enfin, je l'avais, mais j'ai encore plus découvert, quoi. Ça m'a vraiment validé ça quand j'ai fait la formation avec toi et Kivi Venture. Mmh et puis ça me touche ce que tu dis parce que ça me fait toucher aussi moi un endroit de moi qui m'anime quand j'accompagne et on a tous un truc différent et c'est ce que j'aime aller toucher chez des personnes et ce que j'ai touché avec toi ce jour-là avec toi Noélie. En ce qui me concerne, moi j'aime sentir que, heu, il y a un endroit intouchable que j'appelle l'innocence chez la personne qui peut se déployer. C'est Mmh, vraiment un endroit où moi j'ai j'aime aller avec énormément de tact, de délicatesse et parfois ça peut être, «souffrant» entre guillemets parce que toutes les protections qu'on a pu se mettre dans cette zone d'innocence et quand j'en parle, je suis vraiment touchée parce que je sais que parfois, des personnes ont pu me «détester» entre guillemets depuis leur ego protecteur parce qu'autant qu'elles ont pu détester celles qui ont menacé cet espace-là mmh, et pourtant j'ai eu avec tact et comme je dis, je fais pas ça pour vous m'aimiez, je fais ça parce que j'aime ce que je fais et parce que je vous aime.
Et je suis, est-ce que ce qui a été touché par la peur a besoin d'être touché par l'amour? Mmh. Et vraiment, si j'avais pas cette puissance de raison d'être pour aller jusqu'au bout du job avec ces personnes-là et avec toutes celles que j'ai accompagnées, je pourrais pas le faire. Et je suis toujours, quoi, quelle que soit la forme que prend mon métier, je sais que c'est ça mon job et ma mission, et j'aime sentir que chacun va être, heu, dans ce déploiement aussi qui est unique sur terre. Mmh. Et toi, Noélie, tu avais vraiment ta fréquence à toi, Mmh. et je sais qu'il y avait de la joie, et c'était tellement, je vais pas aller plus loin dans le déploie dans le la divulgation, et ça t'appartient vraiment, mais je sais qu'il y avait quelque chose de très unique Mmh. chez toi, et j'aime sentir ça aussi, ouais. Et j'ai dans mon ADN, je sais que je fais ça pour honorer ce rendez-vous avec, une forme d'innocence chez chacun, et c'est pas moi dans ma mission. Mmh. Ouais, ouais. C'est bien que tu parles d'ADN parce que souvent, les gens qui veulent faire de la médiation, ils enfin moi je le remarque, comme ça et tout ce que je peux voir sur les réseaux sociaux et cetera, les gens ont du mal à aller trouver leur ADN, ont du mal à aller, connecter avec l'animal qu'ils veulent. Ils veulent faire, du copier-coller et je sais que les gens qui vont, nous écouter vont attendre d'avoir des réponses, déterminées. Ça va être loupé pour eux parce que je pense qu'on va pas en donner comme ça. Ouais, 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 et moi, je les invite plutôt à faire du copier-créer. C'est-à-dire Ouais. que, voilà, c'est-à-dire que, vous avez vraiment un enfant créateur qui a envie de jouer sur un terrain de jeu, et c'est ça qui va être important d'aller, explorer, parce que là, il y a du matériau, là, il y a du feu, là, il y a de la grandeur d'âme, là, il y a de la sagesse, là, il y a un endroit qui va s'émanciper depuis un lieu, qui a envie d'être dans la joie, la puissance, la liberté, la croissance. Mmh. Et ça commence, moi j'aime bien commencer, l'accompagnement par, retrouver le goût du goût. Parce qu'il y a des personnes qui se sont tellement cramées que juste leur dire: «Tu veux quoi?» C'est juste pas possible, parce que tout ce qu'elles veulent, c'est déjà se sauver leur peau d'un monde qui leur convient plus. Donc pour sauver sa peau, il faut qu'on ait envie d'habiter ce monde, et ça, c'est pour moi une première étape qui est fondamentale. Sinon, on va devenir une chenille qui se colle des ailes sur le dos et qui dit que c'est un papillon, en disant: «Ça y est, j'ai trouvé». Mais ça me fait mal parce qu'on rampe toujours, alors qu'on a envie de s'élever, et Mmh. ça, c'est d'une détresse qui me touche tellement. Alors je sais que le papillon, il a envie de se transformer, et se transformer, ça peut être difficile parce qu'on devient liquide dans la chrysalide. Mmh. Et j'aime aussi être à ce rendez-vous-là et accompagner cette transformation, parce que, comme je disais à l'instant, hein, Noélie, on ne sait pas ce qu'on va devenir. Et quand on ne sait pas et qu'on a dit: «OK, je ne sais pas, mais j'ai confiance que c'est là que je dois être pour m'élever», parce que c'est ça que je suis venue faire ici, c'est m'élever, élever la matière à travers mon expérience. Je veux être au rendez-vous, ça va bien. La médiation équine, c'est presque un prétexte Oui. à faire tout ça, et on le sait ensemble, mais c'est ce que notre âme a choisi. Et quand on commence à être au rendez-vous, on se dit: «Ça y est, OK, je commence à m'élever, et heu, je vais aller un peu plus loin là, et j'arrête alors je vais utiliser les feux sur un autre, sur une pour une autre image. J'arrête parce que souvent, on va alimenter quelque chose, en croyant qu'on s'élève. Comme je dis, on va mettre les ailes à la chenille, en même temps qu'on dit qu'on devient un papillon. Mais comme je dis, donc on va arrêter de vouloir éteindre des feux en mettant des bûches en même temps dans la cheminée. C'est vraiment ça, parce que des fois, quand on veut s'accomplir, on va lutter contre des parts de soi, mais du coup, c'est compliqué, parce que ça se mord la queue le truc. Donc, rentrer sur ce chemin, c'est vraiment un engagement, un investissement. Heu, on va commencer par arrêter de vouloir être dans la performance, et ça, c'est pas facile pour certains qui veulent obtenir un résultat. Et là, on en vient vraiment à la sagesse du peuple cheval, qui est une proie, en fait, pas qui a pas besoin de courir derrière un objectif pour pouvoir, survivre. On était des cueilleurs avant, donc c'est pour ça que je dis: «On n'est pas des chevaux», mais ils nous convoquent à un endroit à l'intérieur de nous, qui avons besoin de rééquilibrer nos vies depuis un lieu où effectivement on sait atteindre des objectifs, mais c'est pas on n'est pas que ça. On est aussi des êtres d'inspiration, de disponibilité. Le cheval, il a besoin d'être disponible tout le temps pour pouvoir entendre ce qui se passe et faire qu'un avec cette grande symphonie, au lieu de lutter contre une part de soi imaginaire qui est pas comme on voudrait.
voilà, je commence à sentir que je partage vraiment ce dialogue avec l'invisible qu'on a besoin de, de restaurer en nous. Mmh, Vraiment un continuum qu'on a besoin de restaurer en nous pour pouvoir retrouver qui nous sommes et pourquoi on est venu là. mmh. C'est très intéressant ce que tu partages parce que du coup ça amène enfin moi je pense que faudrait qu'on dise aux gens de d'abord, identifier ce que vous voulez avant de pouvoir créer, votre métier, on va dire. Et ça, c'est vraiment toi, tu nous amènes vraiment à ça. Je me rappelle très bien de la formation. Heu, on n'a pas été direct chercher les outils, on a d'abord, été à l'intérieur de nous et c'était sur 9 mois, je me rappelle bien, tu avais dit, «C'est comme un accouchement», tu nous avais dit, je me rappelle très, très bien. C'est Et ça, c'est et ouais, c'est ça que les gens, faut qu'ils comprennent, c'est qu'avant de créer son métier, il faut déjà aller chercher à l'intérieur de nous, et pas se dire: «Vas-y, je fais médiation animale parce que ça va être ma bouée de sauvetage», quoi. C'est ça. ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Merci de le dire, c'est vraiment droit dedans avant d'aller droit devant, en fait. Mmh, Et ce que je dis dans mon livre et c'est surtout aussi, en fait, pour faire court, les écueils que je vois souvent et je pense que tu les vois aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont tellement dans le comment, parce qu'on a appris ça à l'école, hein, on a tellement à lâcher là-dessus. Ça se fait avec beaucoup de douceur et de délicatesse parce qu'il y en a un, comment dire? Voilà, le mental, il aime pas, qu'on fasse ça, hein, surtout, ne rien changer donc voilà, donc il y avait beaucoup de délicatesse pour que les structures puissent aussi, suivre. Mais c'est pas les écueils, c'est souvent: «Je sais faire ça», genre, bilan de compétences, on va dire basique, parce qu'il y a des très bons bilans de compétences. «Je sais faire ça, ça, ça», je coche tout ça comme case, je fais un bilan de toutes mes compétences, je fais un melting pot et je crée une activité. Et ça, c'est un travail de surface, comme je dis. Ça peut être super parce qu'on va explorer, mais il y a beaucoup de gens qui se retrouvent un petit peu vides parce qu'il y a pas eu ce travail de fond qui a été fait, cette exploration, pour ceux qui en ont besoin, attention, parce qu'il y en a qui il y a plusieurs moyens de se dire: «OK, j'en ai besoin» parce que voilà, le premier c'est de se dire: «Bah, j'ai eu beau faire plein de formations, je me sens toujours aussi vide». Ça pour moi, c'est le cas typique qu'on a besoin d'aller voir au fond et en fait, vraiment, une fois qu'on est allé révéler cette raison d'être, hein, ce souffle vivant, c'est vraiment pour moi, je l'appelle comme ça, mais c'est quelque chose de très impersonnel. C'est quoi cette vibration, cette couleur unique, cette essence profonde, qui vient s'individualiser sur la terre, qui m'habite et que j'ai besoin aussi vrai qu'un pommier fait des pommes et pas des prunes, hein, c'est aussi simple que ça. C'est quoi? J'ai besoin de le toucher, pas de le savoir. mmh, Le savoir, c'est la conséquence de l'avoir touché. Au bout du compte, on se dit: «Mais c'est hyper familier finalement, j'ai rien découvert». Mais n'empêche qu'avant, on te le disait, je te l'aurais dit, tu l'aurais pas. Enfin, quand je dis toi, c'est tout le monde, hein, ouais. c'est pas toi Noélie surtout, mais moi que je me vois en train de parler à quelqu'un, c'est tu pouvais pas l'entendre et le dire avec cette puissance-là tant que tu l'avais pas touché. Je dis souvent ça aux personnes et une fois que la cette essence profonde qui est d'abord une couleur, une sensation qui est même pas mis en mots, a été mis en mots en raison d'être, où là chaque mot est le réceptacle parfait, ça va s'engouffrer dans des outils aussi simples que brosser un cheval au départ Mmh, et qui auront la puissance d'un volcan et qui vont utiliser tous les outils. mmh, Lesquels? On ne sait pas encore. Ça peut être très bien écrire, si on veut écrire un livre. Ça peut être aussi faire la cuisine, parce que moi, j'en vois aussi qui vont faire ça à travers, la cuisine dans des stages de médiation animale, parce qu'il y a aussi il y a plein de choses qu'on n'imaginait pas, mais ça devient très, très clair. Après, on sait pourquoi on fait les choses et ça et là, quand j'en parle, je mets vraiment cette puissance 3000 pour que chacun puisse le sentir. C'est que ça vient s'engouffrer dans des outils pour créer une activité. On sent bien que c'est beaucoup plus puissant que faire un rassemblement d'outils, voilà et c'est vraiment ça, en fait, la grosse différence, je trouve et qui nécessite, comme tu dis, d'aller voir en dedans. mmh. Ouais, ouais, mais c'est bien qu'on mette tout ça à jour. On parlait du marché tout à l'heure, hein, de la médiation qui est en pleine construction. Hem, toi aujourd'hui, tu as quelle vision de ce marché? On parle de la médiation animale, hein, là, Ouais, vraiment. ou équine, enfin, de toute façon, on est Ouais, je veux à dire, peu on est près vraiment dans sur la le médiation animale parce ouais, qu'on pourrait parler du marché, on va dire de l'accompagnement en général parce que j'ai aussi une idée là-dessus, mais j'ai vraiment, voilà, être sur le marché de la comme tu dis, de la médiation. Alors déjà le marché, moi j'aime bien quand je vois un marché, c'est un peu la place du marché, c'est-à-dire que, voilà, moi je suis très artisanale dans ma manière de faire. Je vois vraiment des potagers, des gens qui ont leurs fruits, heu
et quand on voit nos pommes dans une tarte, on se dit: «Ah! Ça va faire du bien à des gens et en plus elle est bio et puis il y a pas de sucre dans la tarte». Voilà, ça a fait le job, la mission est accomplie. Hem, donc c'est d'ailleurs ma vision du marché, c'est vraiment ça. Alors, aujourd'hui, déjà, pour moi, il y a autant de médiateurs équins qu'il y a de gens, qui veulent être médiateurs sur terre. Et surtout, ce qui est important, c'est que alors elle est grande la phrase, hein, se faire confiance, mais il faut commencer par faire les premiers pas pour pouvoir être, on est d'abord artiste, c'est-à-dire que quand on montre une œuvre, c'est important de s'entourer des personnes aussi qui vont soutenir les premiers pas, qui vont être parfois un petit peu, comme animal, hein, qui vont être un petit peu hésitants pour pouvoir se fortifier à l'intérieur, se consolider. Heu et souvent, il y a besoin de structures pour ça, mais qui soient vraiment, heu, à la mesure de ceux qui deviennent médiateurs. C'est-à-dire que souvent, si la structure est trop grande, on va se perdre dans un format, heu, pour, copier une méthode, au lieu de sentir ce qui est juste pour moi avec une structure. Moi, je dis souvent: «On met pas un œuf d'autruche sur un poussin», parce que l'essence, elle meurt dedans. Ouais, Le poussin, il vit pas, hein. tout à fait. Et inversement, un œuf, de poussin à une autruche, j'ai même pas essayé. Mais c'est ça, c'est important et souvent, des fois, des structures, voilà, peuvent être très rassurantes, des grosses structures, mais attention à ce que ce soit vraiment vérifié, à vérifier que c'est vraiment au niveau de l'essence et d'ailleurs, moi, je remarque que, je préfère aller voir un expert, quel qu'il soit, parce qu'il est dans quelque chose qui touche au niveau du cœur, parce qu'il s'est pas perdu dans des un ostéopathe, hein, dans des pratiques, et alors je vais dire 2 choses là, qui c'est dans des pratiques qui lui ont fait perdre en fait son élan de vie de départ et à l'inverse, il peut y avoir aussi des personnes qui sont beaucoup dans leur élan de vie et qui improvisent tellement que ça peut manquer de structure. Et c'est là où je parle d'œuf par rapport au poussin, c'est que trouver sa propre, une structure qui permettra à la fois de nous expanser, de nous élever dans notre entreprise, notre activité et d'être accompagnés là-dedans. Ça nous demande aussi nous de sentir que: «Tiens, cet accompagnant-là, il va m'aider à me poser des questions que j'avais peut-être pas imaginées». Parce que quand on démarre, on ne sait pas quelles questions on a à se poser, hein. Souvent, je dis ça, il y a beaucoup de gens qui disent: «Posez-vous les bonnes questions». Mais oui, mais quand ils démarrent, les gens, ils savent pas quelles questions ils vont devoir se poser. Donc c'est aussi ça, trouver nos propres questions, nos propres réponses. Parce que réponse, c'est responsable, c'est la même étymologie et c'est vraiment ça, c'est qu'est-ce que je peux prendre comme responsabilité aujourd'hui qui soit à ma mesure? Parce qu'accompagner des gens et se mettre la barre trop haut, ça peut faire se cramer aussi, hein. Voilà, donc c'est vraiment aller à sa mesure. Pour ça, au départ, je sais brosser un cheval, je sais accompagner, mais pas voilà et moi, ce que j'aime bien aussi et je pense que Noélie te le fait aussi, c'est proposer des structures d'accompagnement qui soient, alors médiation équine sur le marché, tu parlais du marché, mais proposer des structures d'accompagnement qui nous permettent de jouer aussi, d'être inspirés. Beaucoup, 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 beaucoup. Voilà, moi, j'aime bien jouer avec des microstructures pour pouvoir accompagner et aujourd'hui, je dirais que le le marché de la médiation animale, il est aussi vaste qu'il y a de possibilités Mmh. et il va donc et chacun, y gagne à trouver son essence et à dire: «Tiens, c'est quoi ma médecine unique? C'est quoi, ma médecine à moi que je vais mettre au service, du monde en honorant la rencontre avec cet animal-là, dans cette espèce-là». Mmh. Et ça sort d'un médiateur à l'autre, hein, vraiment, hein. Mmh. Beh, on n'a pas le même vécu, donc forcément que chacun a sa propre, facette et Ouais, sa propre essence. Donc c'est vrai que moi j'ai l'habitude de dire: «On n'a pas de concurrence» c'est ça, il y a aucune concurrence, je suis entièrement d'accord. et c'est enfin, il y en a qui l'entendent pas, mais ouais, moi je trouve qu'aujourd'hui on n'a pas de concurrence et c'est ce que tu disais depuis tout à l'heure et ce qu'on dit, c'est que trouvez d'abord à l'intérieur de vous ce que vous voulez faire, définissez les choses et surtout, surtout ne
N'essayez pas d'embellir ce que vous faites parce que ce que vous faites, c'est déjà beau. Ouais, merci de le dire. Et ça coûte très cher à beaucoup de personnes d'essayer de plaire. Mmh. Ouais, Et c'est hyper humain, hein, d'essayer de plaire, hein, ça fait partie des choses que qu'on a cru devoir faire pour s'en sortir. Mais ça maintient en mode survie, ça, et en mode, rapport au monde, uniquement, mais déconnecté de qui on est. Alors c'est vrai que c'est important d'avoir des codes qui nous permettent de communiquer, ce qu'on est, mais pas, pour plaire. c'est ça. Et le marché aujourd'hui, tu vois, je parlais même pas de concurrence parce que pour moi, ça n'existe plus dans le monde que je crée. Et merci de l'avoir dit parce que c'est vrai que, ça existe encore cette histoire-là. Et le seul, on va dire le seul danger qu'il peut y avoir, c'est de se retrouver avec un public qui cherche des personnes qui ont pignon sur rue, qui sont les plus connues, les plus, bla. Mais ces personnes-là, à la limite, elles correspondent à un type de marché qui, n'est pas celui sur lequel moi j'évolue, et on est de plus en plus nombreux à évoluer sur un autre marché. On a préféré se créer des places du marché où, on est ensemble et on va: «Tiens, toi tu fais de la pomme, moi je fais de la poire, tu fais de la tarte, moi je fais du jus», voilà, et on aime se dire qu'on va créer une super table tous ensemble, et comme ce qu'on fait aujourd'hui, hein, et moi j'aime revenir à ce côté artisanal. Local aussi, voilà, C'est ça. heu, ouais, et surtout se sentir quelle empreinte je laisse dans ce monde pendant que j'entreprends. Mmh. Quelle empreinte je laisse? Ouais, j'aime bien dire à tout le monde à chaque fois: «Qu'est-ce que tu as envie qu'on retienne de toi le jour où tu meurs?» Et je les laisse souvent comme ça. Ouais, Voilà. Je pense qu'on arrive à la fin de notre interview. J'aime bien poser une dernière question. Heu, c'est qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui ont envie de devenir intervenant en médiation animale ou médiation équine, peu importe comment, on l'appelle. Mais, qu'est-ce que c'est quoi la première chose à faire avant de s'engager là-dedans, dans cette voie? moi j'ai me laisser inspirer là, sur ce que parce que moi j'aime aussi faire alliance avec le peuple animal pour répondre. Ce qui me vient, c'est savoir entendre. C'est ça, c'est entendre. Entendre et entendre et recevoir, et pas entendre pour répondre, c'est entendre pour recevoir. Ça demande une énorme disponibilité intérieure, enfin beaucoup, et ça se cultive, cette disponibilité intérieure, parce que pour moi, c'est vraiment la clé de, ouais, de la disponibilité intérieure, c'est vraiment la clé pour pouvoir, s'accomplir depuis notre essence. Et une deuxième chose qui me vient, mais qui va avec la première, donc je peux la glisser, Noémie? Ouais, Ouais, c'est, aussi, cette confiance, elle passe par oser se tromper. mmh, Et oser se tromper avec grâce et merveilleusement. Et oser, et parfois, voilà, le peuple animal fait appel à nous, par exemple, en tant que facteur pour livrer des messages, et moi j'aime bien me dire: «Tiens, ça se trouve je me trompe, mais je donne l'enveloppe», et j'aime bien écouter aussi ce que me dit, voilà, et oser dire quoi, parce qu'on a le droit, hein. Voilà, il faut se planter pour fleurir. ça, super. Eh beh, merci beaucoup Isabelle. On mettra toutes tes coordonnées et cetera, même, le lien de ton livre pour ceux qui veulent le lire. Je vous encourage vraiment à le lire, il est merveilleux ce livre. Moi j'adore, je le relis de temps en temps. Heu, Merci. Ce que nous et disent les chevaux. Ce que nous disent les chevaux, ouais. ouais, ce que nous disaient les chevaux, il est merveilleux. Donc, voilà, et puis on se retrouvera en live, le soir, hein, où on pourra répondre du coup aux questions, qu'ils auront à poser. Voilà, donc moi je dis, bah, à bientôt à tout le monde et puis à bientôt à toi Isabelle. Merci beaucoup. Merci pour ce précieux moment. Merci beaucoup. Merci à tous et à bientôt, ouais.
À bientôt, salut! Ciao.